À quoi riment donc les remontrances de Khalifa Haftar? Commandant en chef de l'armée nationale veut-il, à travers cette sortie, apparaître aux yeux de ses compatriotes comme le véritable garant de la souveraineté et de la sécurité de la Libye? Le clan de l'Est libyen cherche-t-il à essayer de fragiliser la position de l'Algérie qui œuvre, actuellement, en faveur d'un règlement pacifique du conflit libyen? Certains observateurs pensent à ce propos qu'il y a quelque chose qui se trame et que l'on cherche à tenir Alger à l'écart du très disputé dossier de la crise libyenne. Les reproches faits par le maréchal Khalifa Haftar à l'Algérie interviennent d'ailleurs 2 jours après seulement qu'il a affiché sa volonté de marcher avec son armée sur Tripoli pour, a-t-il dit, extirper la ville des griffes des milices qui se livrent actuellement une terrible guerre d'influence, qui a déjà coûté la vie à plusieurs dizaines de civils. Il a assuré que commandant en chef de l'armée nationale était prêt et que la prise de la capitale libyenne serait rapide. Nous n'allons pas laisser tomber Tripoli et le peuple libyen doit y vivre en sécurité, a déclaré Khalifa Haftar. Craint-il une opposition de l'Algérie à son projet de prise de Tripoli par la force? La piste n'est pas non plus à écarter en menaçant d'exporter la guerre libyenne vers l'Algérie, a suscité colère et indignation du peuple algérien. Alors, que la Libye est toujours plongée dans le chaos, Haftar, le général controversé, qui a été ramené par Sarkozy sur le dos d'un char français, les mains tachées de sang du défunt Kadhafi, le soi-disant extra-guerrier, habillé en maréchal par la France de Sarko pour service rendu, vient bomber le torse devant les caméras de la chaîne intégriste Al Jazeera, croyant pouvoir faire la guerre à l'armée algérienne, la 23e puissance mondiale et 2e sur le continent africain, oubliant son passé militaire déhonoré par les défaites. Le général de pacotille libyen n'a pris conscience de ces menaces gratuites envers l'Algérie, oubliant que l'honorable général du corps armé Guensala de la vraie armée constituée de professionnels et des 3 armées, air, terre et mer, peut lui répondre de la façon « il était une fois dans l'Ouest », et d'extrader ce renégat vivant sur son sol sans toucher au peuple libyen, qui partage avec l'Algérie toutes les perceptions de l'amitié, de cette amitié qui le lie depuis le roi Idriss El Dachzeri qui a combattu côte à côte avec les Libyens, le colonialisme. L'histoire conserve toujours son parcours honteux dans l'armée libyenne. En 1986, Haftar, alors colonel, dirige le corps expéditionnaire libyen de l'armée de Kadhafi au Tchad. Les Libyens sont battus et Khalifa Haftar est fait prisonnier à N'Djamena. Lâché par Kadhafi, il bascule dans l'opposition. Durant la même année et avec l'appui des services secrets américains, il dirige une troupe de rébellion libyenne à partir du Tchad pour renverser Kadhafi. En 1990, Khalifa Haftar, déclaré indésirable au Tchad, est rapatrié aux États-Unis, en Virginie, non loin du siège de la CIA. En 2011, le colonel Haftar revient en Libye en tenue de maréchal pour soutenir la France et l'insurrection contre Kadhafi. Il est proclamé chef d'état-major. Aujourd'hui, le général de pacotille, l'homme de la CIA, à 74 ans, victime d'une attaque cérébrale, en avril 2018 est visé par 2 plaintes à Paris pour actes de barbarie. Il vit sous les pressions de la Cour pénale internationale et les menaces d'une guerre de succession. Gravement malade, à la tête d'une armée de rebelles dans un pays détruit par la guerre civile, il renforce son commandement militaire par ses 2 fils, Sedam et Khaled à la tête de 2 brigades opérationnelles. Abandonné par la population, il fait un pacte avec des rebelles de la région soudanaise du Darfour, pour renforcer ses troupes militaires en Libye et en contrepartie les aider militairement et financièrement à retourner combattre au Soudan, selon un rapport confidentiel de l'ONU, ce qui contribue encore une fois selon les sources, à la déstabilisation de la Libye déchirée déjà par les combats. L'ancien homme de confiance des Américains a, également, indiqué que l'Algérie l'a rassuré lui expliquant que ce qui s'est passé était une démarche individuelle qui va se terminer dans une semaine. En absence, pour le moment, d'une quelconque réaction officielle d'Alger à cette attaque frontale, c'est le président du MSP qui a demandé à la diplomatie algérienne d'éclairer l'opinion publique sur les raisons des déclarations du maréchal libyen. Abderrazak Makri a également demandé, sur sa page Facebook, la divulgation des actions politiques et diplomatiques de l'Algérie, à propos de ces déclarations, qualifiées d'insultes et d'audace politique sans précédent. Le chef du parti islamiste a aussi accusé Haftar d'avoir livré son pays à des forces étrangères criminelles qui ont ravagé les pays arabes. Ces déclarations graves de Haftar vont-elles rester sans suite ou les conséquences d'un tel dérapage seront nombreuses même si la diplomatie algérienne a toujours fait de la retenue son principal atout? Pour beaucoup, les menaces de Haftar ne sont pas une surprise et s'il parle, nombre de pays étrangers s'expriment à travers sa voix. Personne n'ignore que l'ancien général de Kadhafi s'est allié à de nombreuses capitales arabes et occidentales qui le soutiennent en argent et en armes comme Paris, Abu Dhabi, Le Caire ou encore Riyad. Et entre Alger et le maréchal Khalifa Haftar, le courant n'est jamais tout à fait passé, Alger se méfiant de celui qui veut imposer son pouvoir sur l'ensemble de la Libye. Haftar n'a jamais cessé d'afficher son opposition au travail de la diplomatie algérienne, en faveur d'une implication de l'ensemble des factions libyennes, à la recherche d'une solution pacifique.
Le dernier épisode en date renseigne sur cet esprit, avec la visite de Abdelkader Messael, dans les provinces du sud de la Libye, en mai 2017 qui avait provoqué une levée de boucliers des partisans de Haftar, au sein du Parlement libyen, qui ont dénoncé une ingérence. Par la suite, le bureau du Parlement s'est désolidarisé des députés pro-Haftar, en estimant que la visite du chef de la diplomatie algérienne était légale et considérée comme bienvenue de la part des populations visitées. Donné mort en avril dernier, le commandant de l'armée nationale libyenne, chef de l'armée nationale, âgé de 75 ans, a passé 2 semaines en France, pour recevoir des soins médicaux avant de rentrer, en grande pompe, le 26 avril, à Benghazi. Il fait l'objet d'une plainte pour actes de torture et de barbarie, déposée en avril à Paris, par un Canado-Libyen, résidant au Canada. Ce dernier dénonce les agissements chefs de l'armée nationale, en 2016 et 2017, au cours du siège de Benghazi, où plusieurs membres de sa famille ont été tués, et demande, à la France, d'enquêter sur ces exactions présumées. Pour l'heure, il n'y a pas eu de réaction officielle du côté algérien concernant ces présumées incursions. Quoi qu'il en soit, les accusations du commandant en chef ont surpris de nombreux observateurs, surtout que l'État algérien est connu pour son refus obstiné de mener des opérations militaires à l'extérieur de ses frontières et son respect scrupuleux de la souveraineté des pays. L'Algérie n'a d'ailleurs jamais été prise à défaut sur cette question. Même les aides humanitaires algériennes destinées ces dernières années aux populations des villes libyennes proches de la frontière algérienne n'ont été envoyées qu'une fois obtenu le feu vert du gouvernement libyen d'entente nationale, reconnu par la communauté internationale. Ces mêmes observateurs soutiennent que Khalifa Haftar ne peut pas non plus reprocher à l'Algérie d'être vigilante au niveau de ses frontières, surtout que la Libye est un État failli qui est devenu un repère pour terroristes et que le site d'exploitation gazière de Tigantourine, situé à un jet de pierre de la frontière libyenne, avait été la cible, en janvier 2013, d'une attaque terroriste massive. Des terroristes venus précisément de Libye. Plus de 800 personnes travaillant sur le site gazier avaient été prises en otage et 37 d'entre elles ont été lâchement exécutées par les assaillants. Nombreuses les fois aussi où les milices libyennes ont traversé la frontière algérienne pour s'adonner à des actes de brigandage sur le territoire algérien. Un Wali a même été enlevé au cours de l'une de ces descentes. Eu égard à ces tristes épisodes, il se pourrait, en effet, que les incursions dont parle Khalifa Haftar aient été justifiées par des urgences sécuritaires. Mais cela reste tout de même à vérifier. Au-delà, certains observateurs estiment que les responsables libyens devraient au contraire se montrer rassurés et reconnaissants que l'Algérie veille au grain sur leur flanc ouest. Calcul obscur.